tout le monde, alors on se retrouve pour la suite de ces petites capsules de caractère des arcanes. Aujourd'hui on s'intéresse à l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13. Alors, si vous avez un caractère d'arcane sans nom, vous êtes plutôt quelqu'un qui est assez dur. Hein. Vous avez vraiment un caractère assez dur. Alors pas difficile, mais c'est pas forcément être désagréable, mais en tout cas c'est un peu vraiment la dureté de caractère. C'est un peu, vous savez, les personnes où on a l'impression qu'elles ressentent pas d'émotion, quoi qu'il se passe, ça avance, elles font face. Alors c'est très positif, hein, mais c'est vrai que du coup elles renvoient une image un peu parfois cassante, parfois un peu cinglante, mais c'est aussi les personnes qui, en fait, quoi qu'il arrive, de toute façon, on avance, quitte parfois à se blesser. Les personnages qui ont les personnes qui ont, un caractère d'arcane sans nom, eh bien, ce sont des personnes qui peuvent, de toute façon, avancer, même parfois au-delà de leurs limites, quitte à mettre parfois leur santé en danger. Ce sont des personnes en fait qui sont vraiment acharnées. Ce sont des personnes par exemple qui vont ne pas compter leurs heures de travail et ça va être du labeur. C'est des personnes qui vont toujours combattre, qui vont toujours être dans l'effort. C'est des personnes qui vont vraiment vouloir avancer à tout prix. Ce sont aussi des personnes qui vont avoir un refus de l'autorité. Ça va être quelque chose qui va être assez difficile pour elles. L'autorité, parce que c'est un peu ni Dieu ni maître, j'avance et j'essaye d'éliminer de mon passage en fait toutes les personnes qui voudraient avoir un ascendant sur moi. D'ailleurs l'arcane sans nom, en tout cas pour moi, sont des personnes qui ont plutôt envie d'être leur propre patron, leur propre maître. Ce sont pas des personnes qui ont envie de dépendre de quelqu'un, et c'est pareil au niveau aussi des employés par exemple. C'est plutôt des personnes qui vont travailler de manière en fait isolée. C'est pas des personnes qui vont vouloir forcément embaucher du personnel, diriger les autres par exemple, parce que il faut savoir aussi gérer en fait son personnel, et c'est pas des personnes qui vont avoir forcément la patience de le faire. Alors par contre l'arcane sans nom, c'est quelqu'un qui est très dans cet aspect de démarrer des choses, de redémarrer des choses. Alors pas forcément d'innover, parce qu'on n'en est pas là avec l'arcane sans nom, mais plutôt prendre des choses existantes, de les réduire en cendres et de les faire renaître, mais sous une autre forme. Et c'est là où je parle de nouveauté, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont savoir prendre des vieux concepts existants et les mettre au goût du jour, les réinventer, les retransformer justement pour les faire renaître et les adapter vraiment à la situation de la meilleure façon. Ce sont des personnes qui ont aussi quelque part un petit peu la notion en fait du temps qui passe. Alors arcane sans nom dans les riders on l'appelle souvent la mort. En réalité l'arcane sans nom c'est vraiment la fin d'un cycle et pas forcément une mort physique en soi. Mais en fait ce sont des personnes en fait qui partent du principe que toute chose a une fin et que rien n'est gravé dans le marbre, et que quoi qu'il arrive, il y aura toujours en fait des choses qui vont commencer, il y a des choses qui vont se transformer et il y a aussi des choses qui vont se terminer. Donc il y a une espèce de fatalité chez eux de la vie, de se dire à un moment donné, de toute façon tout va se terminer, donc à la limite c'est pas très grave, mais en même temps il y a ce côté justement qui est en fait très proche, hein. En fait c'est l'un ne va pas sans l'autre, ce côté de toute façon si ça se termine, eh bien c'est pas grave parce qu'il y a autre chose qui va démarrer derrière. Donc on va regarder chez moi au niveau de mon caractère comment ça se traduit pour l'arcane sans nom, donc au niveau positif et au niveau négatif. Alors, au niveau de mon arcane sans nom, de mon caractère, alors, qu'est-ce que ça m'apporte justement ce caractère d'arcane sans nom ? Eh bien, nous avons la carte du 2 de bâton qui est plutôt pas sympa, justement avec cette arcane sans nom, puisque le 2 de bâton, on voit, on a deux bâtons qui sont bien croisés, donc on a vraiment une espèce de possibilité de floraison. On voit, on a des fleurs un peu partout, on a des plantes, on a une carte qui est très chargée en fait, on a une carte où on a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de naître, mais le 2 de bâton en fait nous montre aussi deux directions.
on pourrait aller à droite, on pourrait aller à gauche, on pourrait aller par-ci, on pourrait aller par là. Sauf que on sait qu'à un moment donné, si on veut avancer efficacement dans quelque chose, il va falloir faire des choix. Et on peut pas faire tout grandir en même temps. Alors c'est intéressant parce que l'arcane sans nom, moi je l'appelle souvent le paysan dans les arcanes majeures, puisque c'est celui qui fauche le champ, c'est celui qui va justement préparer sa future récolte. Et avec ce 2 de bâton, on est un peu dans la même énergie, c'est-à-dire on est à ce point de réflexion où on voit qu'il y a plusieurs choses qui peuvent pousser, mais on va devoir faire le tri entre ce qui va nous servir, entre les bonnes herbes, entre les mauvaises herbes, entre ce qui va quelque part prendre du temps inutilement, ce qui va ne pas forcément aboutir à quelque chose de positif, et en même temps les projets vers lesquels on a vraiment envie de se tourner. Et c'est ça qui est bien avec ce 2 de bâton dans mon caractère d'arcane sans nom, c'est que finalement avec cette carte on me dit que oui effectivement j'ai beaucoup d'envie, oui effectivement j'ai beaucoup de désir, oui parfois j'ai tellement d'envie de création, j'ai tellement envie de faire des choses que je m'éparpille et que ça part un peu dans tous les sens. Mais comme j'ai ce caractère d'arcane sans nom, eh bien ce caractère d'arcane sans nom va me permettre justement de faucher les mauvaises herbes, de faucher finalement ce qui n'est pas avantageux pour moi. Ça veut pas dire que je ne les ferai jamais, ça veut dire que j'ai cette capacité à un moment T de dire voilà, là ça j'ai envie de le faire, ça j'ai envie de le faire, ça j'ai envie de le faire, mais celui-là c'est pas encore le bon moment, celui-là bon c'est juste un caprice, et celui-là c'est vraiment vers ça qu'il faut que je me dirige. Et ce qui est intéressant, c'est que l'arcane sans nom, c'est quelqu'un qui est assez dynamique, hein. C'est quelqu'un qui est assez, je l'ai dit tout à l'heure, il était dur, mais il est aussi assez déterminé, il sait ce qu'il veut. Alors parfois, il faut faire attention parce que justement, à force de couper, il peut aussi couper des bonnes choses. Mais là, on est dans le côté positif. Et dans le côté positif, eh bien finalement, on voit que avec ce 2 de bâton, eh bien j'ai la détermination et j'ai surtout la volonté et la motivation pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer, puisque le 2 de bâton, c'est vraiment une carte d'expansion, c'est une carte qui va nous amener à la suite. On n'est pas dans quelque chose de stable, on est vraiment en train de faire grandir ce dynamisme, cet enthousiasme, cette volonté. C'est vraiment le moment où c'est en train de d'éclore, c'est en train d'arriver à maturation, justement pour déployer son potentiel énergétique maximum. Donc je sais avec cet arcane sans nom que finalement j'ai l'énergie de cet arcane sans nom, positive bien sûr, qui va me permettre de m'orienter et de choisir quelque part les bons projets pour moi, vers quoi je dois me diriger. Au niveau négatif, eh bien, c'est très intéressant puisqu'au niveau négatif, on passe dans les coupes et on a le 7 de coupe. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je parlais avec le 2 de bâton, la possibilité des choix qui s'offrent à nous, le côté de se diriger dans plusieurs directions et de devoir choisir dans quelle direction on va aller. Le 7 de coupe, c'est pareil. D'ailleurs, quand vous regardez un style rider, souvent vous avez cette carte du 7 de coupe qui est représentée par les multiples choix. Au niveau du Marseille, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une base solide au niveau des coupes. On a vraiment posé des choses. Il y a une coupe qui a été prolifique et qui a laissé émerger une végétation. Ce qui veut dire que le côté du 2 de bâton a bien fait son travail. Vous voyez, le 2 de bâton ici ces coupes-là, eh bien quelque part on a fait le choix de ne pas forcément s'en occuper, mais on s'est concentré sur la coupe du milieu. Cette coupe du milieu, elle a pu bourgeonner, elle a pu fleurir et il y a des choses qui sont en train de pousser. En haut, on a 3 coupes qui montrent aussi vers quoi on peut se diriger. C'est aussi des aides, c'est aussi des choses qu'on va apporter pour un peu comme des tuteurs pour continuer à faire développer la plante. Et au milieu, on a une 7e coupe. Cette 7e coupe, elle est protégée. Elle n'est pas encore vraiment intégrée aux autres. C'est les choses qui sont vraiment en train de se concrétiser, de se matérialiser. Alors ce qui va être négatif par contre pour moi, c'est que du coup avec les 7 de coupe, dans les coupes on est quand même dans l'émotionnel. L'arcane sans nom, moi j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est assez dur. Du coup forcément avec 7 de coupe où j'ai ce côté de voilà les choses que je tiens à cœur et que je préserve justement comme cette coupe au milieu et que à un moment donné il va falloir justement laisser sortir, il y a aussi cette nécessité de se concentrer sur la coupe qui est en train de fleurir et qui est en train d'apporter quelque chose de positif. Ce qui veut dire que les 2 coupes qui sont sur le côté sont peut-être pas forcément utiles à garder.
Sauf que moi, ben, forcément, je vais avoir une difficulté à m'en séparer. Tout simplement parce que au cas où ça me servirait plus tard, au cas où j'en aurais besoin, au cas où j'aurais des regrets. Et du coup, je vais pas être du tout dans l'énergie de l'arcane sans nom. Ça va être compliqué pour moi justement de faire table rase avec le vieux. Ça va être compliqué pour moi de faire table rase avec des choses qui finalement ne me servent pas. Et ce qui va se passer, bah, c'est que je vais me retrouver comme dans un champ, comme l'arcane sans nom, avec plein de déchets. Parce que quand vous regardez l'arcane sans nom, au niveau du noir, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des mains, il y a des pieds, il y a des yeux, il y a des mauvaises herbes, il y a des têtes, il y a de tout en fait dans cette carte. Et finalement, oui, il coupe, mais quelque part, est-ce qu'il nettoie vraiment? Non. En fait, il ne nettoie pas. Tout ce qu'il coupe, il le laisse se décomposer, il le laisse se détruire naturellement. Alors on pourrait se dire, c'est très bien. Oui, effectivement, c'est très bien quand on parle d'achat. Sauf que quand on parle de choses, par exemple, dans la maison, c'est pas forcément quelque chose de si bien que ça. Je vais être capable de trancher les choses, je vais être capable d'aller vers l'avant. Sauf que je vais avoir une difficulté finalement à me séparer aussi des choses qui ne vont pas bien et donc laisser les choses un petit peu se moisir, un petit peu se décomposer par elles-mêmes et c'est pas forcément toujours une bonne chose. Il y a parfois la nécessité de couper court et de vraiment aller dans quelque chose de beaucoup plus radical. On est dans le 7 de coupe et du coup c'est quelque chose qui va être beaucoup lié à mon émotionnel en fait, au lien du cœur. Et c'est vrai que moi par exemple, j'ai un peu de mal à couper avec des choses qui servent pas forcément énormément. Mais par exemple ça va être couper court avec, je sais pas, des photos, des vieilles lettres ou un vieux pull que j'ai porté pendant 5 ans. Et puis bah il est tout abusé, il est tout usé, abîmé, etc. Je rachète un pull pour le remplacer parce qu'il est plus mettable. Mais ce pull qui est usé, j'ai tellement vécu de choses avec et ben que j'ai une difficulté en fait à le laisser partir et à le jeter parce que j'ai un lien émotionnel avec ce pull. Alors même si ça paraît débile dit comme ça, mais en fait c'est ce qui se passe. Et du coup ça m'empêche en fait de faire place nette comme je devrais le faire avec Arcane sans nom. Donc ce pull va rester dans une armoire, il va prendre de la place, il va prendre la poussière. Et puis, quelques temps plus tard, peut-être que 6 mois, un an et demi, eh bien, je vais me rendre compte que ce pull, en fait, je l'ai complètement oublié et là, je pourrais seulement l'évacuer. Mais en réalité, pendant tout ce temps-là, il aura pris énormément de place, il aura pris la poussière, il aura pris vraiment de la place inutile dans mon armoire alors que j'ai pas forcément la place qu'il faut. Et du coup, j'aurais pas réussi à faire justement cette transformation qui était nécessaire à ce moment-là. Tout simplement parce que j'ai ce lien affectif avec ce pull. Alors je prends un pull, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Donc voilà un petit peu au niveau de mon caractère. Donc on a un tirage encore une fois qui est assez intéressant parce qu'on voit vraiment en fait dans les cartes que l'arcane, le caractère de l'arcane nous apporte à la fois du positif et à la fois du négatif. Et il nous apporte aussi, on voit très bien le lien entre les cartes et c'est ça qui est intéressant. J'ai fait exprès, je vous le rappelle, de mettre les arcanes mineurs aussi pour vous inviter à regarder vos arcanes mineurs et vous rendre compte que même si on ne connaît pas ces arcanes mineurs du Marseille, on peut tout à fait en dire des choses puisque ça reste une image qu'il faut interpréter. Il faut faire appel un peu à son imagination, mais on peut y arriver. Donc je vous invite aussi à vous lancer, à oser et à ne pas avoir d'a priori en fait sur ces arcanes ici. Donc je vous invite à faire votre tirage, d'ailleurs vous pouvez nous le partager dans le groupe Tarot with Fun, n'oubliez pas de répondre aux questions d'entrée si vous voulez justement partager avec nous vos tirages, que ce soit ceux-là ou ce qu'on peut proposer dans le groupe. Je vous dis, je vous souhaite de très bons tirages et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!